Pourquoi ressentons-nous des papillons dans notre estomac lorsque nous sommes nerveux? Bienvenue à Unlimited Quest. Aujourd'hui, nous explorons un phénomène fascinant et courant, la sensation de papillon dans l'estomac lorsque l'on est nerveux. Cette sensation, que beaucoup d'entre nous ont déjà ressentie avant une présentation importante, un premier rendez-vous ou tout autre moment d'anticipation, est un mélange unique de biologie, de psychologie et même d'un peu d'histoire de l'évolution. Dans cette vidéo, nous analyserons ce qui se passe dans votre corps pendant ces moments stressants, discuterons des aspects scientifiques qui les sous-tendent, explorerons des perspectives historiques et culturelles, et partagerons même des stratégies pour gérer et accepter cette réaction naturelle. Lorsque vous êtes nerveux, votre corps déclenche une série de réactions complexes qui vous préparent à l'action. Celles-ci sont principalement régies par le système nerveux autonome, SNA, qui contrôle les fonctions involontaires comme le rythme cardiaque, la respiration et la digestion. Le SNA est composé de deux parties principales, le système nerveux sympathique, SNS, et le système nerveux parasympathique, SNP. Face à une situation stressante, le système nerveux sympathique entre en action, déclenchant ce que l'on appelle communément la réaction de combat ou fuite. Cette réaction est la façon dont le corps se prépare à affronter une menace perçue, même si celle-ci n'est que l'anticipation d'une situation difficile. Des hormones du stress, comme l'adrénaline et le cortisol, sont libérées dans le sang. Ces hormones accélèrent le rythme cardiaque, boostent le niveau d'énergie et surtout, redirigent le flux sanguin vers les muscles, des fonctions non essentielles comme la digestion. Cette redirection est l'une des principales causes de la sensation de ballonnement et d'instabilité dans l'estomac. Votre système digestif, qui comprend un réseau complexe appelé système nerveux entérique, souvent appelé second cerveau, est particulièrement sensible à ces hormones du stress. Lorsque le flux sanguin vers l'estomac diminue, les muscles de votre tube digestif se contractent de manière inhabituelle, contribuant à cette sensation caractéristique de papillon. Cette réponse physiologique n'est pas aléatoire, il s'agit d'un système finement réglé conçu pour vous aider à réagir rapidement en cas de stress intense. Pour approfondir le sujet, il est utile de comprendre comment les deux branches du système nerveux autonome fonctionnent ensemble. Le système nerveux sympathique est axé sur l'action immédiate. Lorsqu'il est activé, votre corps entre dans un état de vigilance et de préparation accrue. La production accrue d'adrénaline aiguise non seulement vos sens, mais prépare également vos muscles à une réaction rapide, essentielle en situation dangereuse. De l'autre côté, le système nerveux parasympathique est responsable de l'apaisement du corps une fois le danger passé. Il favorise ce que l'on appelle l'état de repos et digestion, permettant à l'organisme de récupérer, de digérer les aliments et de retrouver son énergie. Cependant, en situation de stress, la balance penche fortement en faveur du système sympathique. Ce déséquilibre est à l'origine de cette gêne momentanée au niveau de l'estomac, il s'agit en quelque sorte d'un compromis, où l'organisme sacrifie une fonction digestive optimale pour privilégier sa survie immédiate. La sensation de papillon dans l'estomac est profondément ancrée dans notre passé évolutif. Pour nos ancêtres, la réaction de combat ou de fuite n'était pas une simple réaction, c'était une question de vie ou de mort. À proximité d'un prédateur, la capacité à mobiliser rapidement son énergie et à se concentrer sur les menaces immédiates était essentielle à la survie. La redirection du sang de l'estomac vers les muscles permettait une fuite plus rapide et plus efficace. Si les défis actuels sont rarement aussi dramatiques que la confrontation avec un animal sauvage, les mécanismes sous-jacents restent les mêmes. Les adaptations évolutives qui sauvaient autrefois des vies nous aident désormais à gérer le stress moderne, qu'il s'agisse de parler en public, d'interviews ou même de moments émotionnels. Si les menaces ont évolué, nos corps réagissent toujours de la même manière. Les papillons sont un vestige d'une époque où chaque situation stressante pouvait être une lutte pour la survie. Au-delà des processus physiques, la sensation de papillon dans le ventre est également liée à votre état psychologique. Les émotions, notamment l'anxiété et l'anticipation, ont un impact puissant sur la réaction de votre corps. Lorsque vous êtes sur le point d'affronter un événement important, votre cerveau commence à traiter un mélange d'excitation et de peur. Ce cocktail mental intensifie les symptômes physiques produits par la réaction de combat ou de fuite. Les psychologues suggèrent que cette connexion corps-esprit joue un rôle crucial dans la façon dont nous ressentons nos émotions. Par exemple, l'anxiété anticipée avant un spectacle ou une prise de parole en public peut amplifier les sensations physiques, créant ainsi une boucle de rétroaction. Votre cerveau perçoit l'inconfort physique comme une confirmation des enjeux, ce qui accroît votre nervosité. Comprendre cette interaction peut vous aider à recadrer votre expérience. Au lieu de considérer ces papillons dans l'estomac comme un signe négatif, vous pouvez les considérer comme une réaction naturelle indiquant que vous êtes pleinement engagé et prêt à relever un défi. Le phénomène des papillons dans l'estomac est un parfait exemple du lien entre le corps et l'esprit.
Nos émotions ne se limitent pas à notre esprit, elles se manifestent physiquement de diverses manières. Ce lien est évident lorsque le stress peut entraîner des tensions musculaires, des maux de tête ou des troubles digestifs. Lorsque vous vous sentez nerveux, votre corps ne retient pas cette information, il réagit physiquement. Reconnaître ce lien peut être valorisant. En comprenant que la sensation de papillonnement est simplement la façon dont votre corps se prépare à l'action, vous pouvez commencer à mieux gérer votre réaction. Au lieu de lutter contre cette sensation, vous pouvez apprendre à canaliser cette énergie vers quelque chose de productif. Qu'il s'agisse de préparer une présentation, une réunion importante ou un défi personnel, accepter ces papillons peut vous aider à exploiter pleinement votre potentiel. Nombreux sont ceux, des orateurs aux athlètes, qui ont déjà ressenti des picotements avant un grand événement. Imaginez un musicien sur le point de monter sur scène, si la nervosité initiale peut sembler insurmontable, ces mêmes sensations peuvent aiguiser la concentration et booster les performances. De même, les athlètes évoquent souvent l'effet d'une poussée d'adrénaline avant un match qui les aide à rester vigilants et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ces anecdotes personnelles soulignent un point important, les papillons dans le ventre ne sont pas nécessairement le signe d'un échec ou d'une catastrophe imminente. Il s'agit plutôt d'une réaction naturelle et adaptative que vous pouvez utiliser à votre avantage. En apprenant à interpréter ces sensations comme des signaux de préparation plutôt que comme des avertissements de catastrophe, vous pouvez changer de perspective et même améliorer vos performances dans les situations de forte pression. Si les palpitations occasionnelles sont normales en cas de nervosité, le stress chronique est tout autre. Lorsque votre corps est constamment en état d'alerte, l'activation répétée de la réaction de combat ou de fuite peut entraîner des problèmes de santé à long terme. À long terme, un stress persistant peut contribuer à des troubles digestifs comme le syndrome du côlon irritable, SCI, et d'autres troubles gastro-intestinaux. De plus, le stress chronique peut nuire à votre santé globale, affectant tout, du système immunitaire à la santé cardiovasculaire. Il est important de reconnaître quand le stress s'installe dans votre quotidien et de prendre des mesures proactives pour le gérer. Des techniques comme l'exercice régulier, la méditation de pleine conscience et les stratégies cognitivo-comportementales peuvent contribuer à réduire les effets néfastes du stress chronique, en veillant à ce que les réponses naturelles de votre corps restent bénéfiques plutôt que néfastes. Pour beaucoup, apprendre à gérer ses émotions est essentiel pour surmonter l'anxiété et donner le meilleur d'eux-mêmes. Voici quelques stratégies efficaces. Pleine conscience et méditation, la pratique de la pleine conscience peut vous aider à prendre davantage conscience de vos sensations corporelles sans vous laisser submerger par elles. Il a été démontré que les techniques de méditation réduisent le taux d'hormones du stress et favorisent un sentiment de calme. Exercice de respiration profonde, des respirations lentes et profondes peuvent aider à contrer la respiration rapide souvent associée à l'anxiété. Des techniques comme la respiration diaphragmatique favorisent un échange d'oxygène complet, réduisant ainsi les tensions et apaisant le système nerveux. Relaxation musculaire progressive, cette méthode consiste à contracter puis à relâcher progressivement différents groupes musculaires. Se concentrer sur les sensations physiques permet de maîtriser la réaction au stress et d'atténuer l'intensité des papillons. Recadrage cognitif, souvent, les pensées négatives qui accompagnent la nervosité peuvent intensifier les sensations physiques. Apprendre à remettre en question et à recadrer ses pensées peut transformer l'anxiété en une expérience plus gérable, voire positive. Exercice régulier, l'activité physique est l'un des meilleurs moyens de réduire le stress général. L'exercice libère des endorphines, les stimulants naturels de l'humeur, qui peuvent contribuer à réguler le système nerveux et à réduire l'anxiété. Mode de vie sain, un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée et une bonne hydratation contribuent tous à maintenir la capacité de votre corps à gérer le stress. De petits changements dans votre routine quotidienne peuvent faire une différence significative sur la fréquence et l'intensité de vos émotions nerveuses. L'un des domaines de recherche les plus passionnants de ces dernières années est l'étude de l'axe intestin-cerveau. Ce terme décrit le réseau de communication complexe entre le système digestif et le cerveau. Le tube digestif abrite des milliards de bactéries qui influencent non seulement la digestion, mais aussi l'humeur et la santé mentale en général. Des recherches suggèrent qu'un intestin sain peut contribuer à un état émotionnel plus équilibré, tandis qu'un intestin en mauvaise santé peut exacerber l'anxiété. L'intégration de probiotiques, de prébiotiques et d'aliments riches en fibres dans votre alimentation peut favoriser un microbiome intestinal sain. Cela peut ainsi contribuer à atténuer certaines sensations physiques négatives associées au stress, notamment les papillons dans l'estomac. L'expérience des papillons nerveux n'est pas propre à la société moderne, elle est reconnue depuis toujours. Les textes anciens et les anecdotes culturelles décrivent souvent une sensation similaire de battement d'ailes comme une réponse naturelle à des émotions intenses.
Dans certaines cultures, cette sensation était même interprétée comme un signe mystique, indiquant que l'âme s'agitait en réaction à un événement marquant. Ces récits historiques nous rappellent que le lien entre le corps et l'esprit fascine depuis des siècles. Si nous disposons aujourd'hui d'explications scientifiques à ces phénomènes, les interprétations culturelles enrichissent notre compréhension des émotions humaines. Elles nous rappellent également que, malgré l'évolution de notre environnement, nos réponses biologiques fondamentales sont restées remarquablement constantes au fil du temps. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, ressentir des papillons dans le ventre peut être un signe d'épanouissement personnel. Que vous preniez un nouveau poste, que vous soyez confronté à une conversation difficile ou que vous vous lanciez dans une nouvelle aventure passionnante, cette sensation de papillonnement peut être un puissant indicateur que vous vous investissez pleinement dans la vie. De nombreux experts en développement personnel suggèrent qu'accepter et accepter sa nervosité est essentiel pour surmonter les difficultés et réussir. En considérant les papillons comme un signe de préparation et de potentiel, vous pouvez passer de la peur à la prise de pouvoir. Ce changement d'état d'esprit contribue non seulement à réduire l'inconfort physique, mais aussi à renforcer votre confiance et votre performance dans les situations de forte pression. Accepter vos réactions naturelles, plutôt que de chercher à les réprimer, peut vous conduire à une version plus authentique et résiliente de vous-même. L'étude des réponses au stress et du lien intestin-cerveau est un domaine en constante évolution, avec de nouvelles perspectives. Les scientifiques explorent en permanence l'influence des hormones du stress non seulement sur nos réactions physiques, mais aussi sur notre santé et notre comportement à long terme. Par exemple, les chercheurs étudient comment l'activation chronique du système nerveux sympathique peut affecter le fonctionnement cérébral et contribuer à des troubles comme l'anxiété et la dépression. Ces recherches en cours ouvrent de nouvelles perspectives pour le traitement des troubles liés au stress. En comprenant précisément les mécanismes à l'origine de ces papillons dans l'estomac, les scientifiques espèrent développer des thérapies ciblées pour mieux gérer l'anxiété. Bien qu'il reste encore beaucoup à découvrir, les recherches actuelles offrent des bases solides pour comprendre pourquoi nous ressentons ces sensations et comment nous pourrions un jour en atténuer les effets négatifs. Comprendre pourquoi nous ressentons des papillons dans le ventre n'est pas seulement théorique, cela a des applications concrètes qui peuvent améliorer votre quotidien. Par exemple, reconnaître que cette sensation est une réaction naturelle au stress vous permet de mieux vous préparer aux situations stressantes. Que vous fassiez une présentation, que vous alliez à un entretien ou que vous ayez une conversation difficile, savoir que votre corps réagit comme d'habitude peut contribuer à réduire la panique et à améliorer votre concentration. De nombreuses personnes ont utilisé avec succès des techniques comme la respiration profonde, la pleine conscience et le recadrage cognitif pour transformer l'énergie nerveuse en élan positif. En intégrant ces stratégies à votre routine, vous pouvez non seulement gérer vos états d'âme, mais aussi les maîtriser pour améliorer vos performances et votre bien-être. Cette approche pratique de la compréhension des signaux de votre corps peut mener à une vie plus équilibrée et épanouissante. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, la sensation de papillon dans l'estomac due à la nervosité est un phénomène aux multiples facettes. Il s'agit d'un mélange de processus biologiques, d'histoires évolutives et de réponses psychologiques qui se combinent pour créer cette sensation familière de papillonnement. Si la science sous-jacente explique qu'il s'agit d'une réaction naturelle conçue pour vous préparer à l'action, cette expérience est aussi profondément personnelle et peut être influencée par votre état d'esprit et vos expériences de vie. En apprenant à comprendre et à gérer ces sensations, vous pouvez transformer la nervosité, source d'anxiété, en signe d'ouverture et d'opportunité. Chaque fois que vous ressentez ces papillons dans le ventre, rappelez-vous que votre corps fait simplement ce pour quoi il est conçu, se préparer aux défis et aux aventures qui vous attendent. Accueillez cette énergie, canalisez-la vers vos passions et laissez-la vous rappeler votre incroyable capacité à grandir et à vous adapter. Merci de m'avoir rejoint dans cette plongée au cœur de la science et de la psychologie qui se cache derrière ces papillons dans le ventre. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous, à vous abonner à Unlimited Quest pour d'autres discussions passionnantes et à partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient s'intéresser au mystère du corps humain. À la prochaine, continuez à vous interroger, à l'explorer et à ne jamais abandonner votre quête de connaissances.